Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Suite aux événements récents, il faut parfois simplement dire ce que l'on voit. Et peut-être plus difficile encore, voir vraiment ce que l'on voit, comme le disait Charles Péguy. Nous sommes témoins d'actes de violence qui se déroulent parfois tout près de chez nous, dans nos rues. Mais à cette violence s'ajoute une autre, plus discrète, celle qui se déploie ensuite sur certains plateaux télévisés ou dans les débats médiatiques. Là, des experts commentent, classent, étiquetent. On met les personnes dans des cases. Et une fois une victime étiquetée, elle cesse presque d'exister comme personne humaine. Elle devient un symbole, un argument, parfois même un coupable d'être victime à cause de ses convictions. Face à cela, une question me vient. Comment en sommes-nous arrivés là? Ou peut-être faudrait-il plutôt demander qu'avons-nous laissé faire? Quelle part d'inaction, de silence ou d'indifférence avons-nous accepté? Il est en effet très facile de se dire, après tout, je n'ai pas de prise sur ces événements, c'est la faute au système. Mais cette tentation nous renvoie à une phrase souvent citée. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Oui, l'inaction et le silence nourrissent les divisions. Ce n'est sans doute pas un hasard si les mots violence et silence riment si bien ensemble. Alors, que faire? Curieusement, certaines pratiques que nous connaissons dans l'entreprise peuvent nous inspirer. Dans une entreprise, lorsque des opinions deviennent trop opposées, on ne laisse pas la situation dégénérer. On n'accepte ni l'escalade verbale, ni la violence. Les dirigeants disent « stop », parlons-en, prenons le temps d'écouter et de comprendre. Et dans les organisations les plus responsables, celles qui pratiquent la subsidiarité ou l'agilité, cette réaction ne vient pas seulement de la direction, elle peut venir de chacun là où les tensions apparaissent. Mettre des mots, créer un espace de dialogue, c'est souvent la première étape pour désamorcer la violence. Mais dialoguer ne suffit pas. Il faut aussi construire ensemble. Dans l'entreprise, la vision et la mission donnent un cap commun. Elles permettent d'unir les énergies autour d'un projet partagé. Dans la société, nous disposons aussi d'une richesse immense, le tissu associatif. Ces milliers d'initiatives qui luttent contre l'isolement et recréent du lien entre les personnes. Le temps du carême peut être une belle occasion de passer du constat à l'action, de prendre notre part pour co-construire la société dans laquelle nous voulons vivre. Et si vous cherchez une idée concrète, le Parvis solidaire qui fêtera sa 5e édition le 16 mars prochain à La Défense peut être une belle source d'inspiration. Je nous souhaite à toutes et à tous une belle marche vers Pâques. Merci.